où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. C'est de ça que nous allons parler matin. Je crois que si nous avons parlé de l'autre bagaille, nous avons en effet en dehors. Et en dehors, nous avons hors du sujet. Et professeur littérature, oui. Ah, messieurs, vous êtes hors du sujet, vous comprenez? Et là, ça, il y a un petit point de courtoisie. 5 sur 100. Ça qui est bon qui a 10 sur 100. Pour bon qu'elle bon, oui, parce qu'il est en dehors, vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de Jésus. Le mot résurrection vient du grec et anastasis, qui signifie revenir à la vie. Qui veut dire la mort, c'est le passage de la vie au trépas. Et anastasis, c'est passage de la mort à la vie. Et est-ce que nous te connaissons qui est le plus grand ennemi l'homme gagne? Quel est le plus grand ennemi de l'homme? La mort est le plus grand ennemi de l'homme. Lorsque les premiers parents nous ont désobéi mon Dieu, ils ont malheureusement tenté sentence ça qui t'a sorti dans la bouche mon Dieu. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. C'est sentence qui ont été baillées. Mais apôtre Paul révèle dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54, il dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Et les arts, tout racheté, tout élio, yo va crier ensemble, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon du péché, c'est la mort, mais grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ, qui nous a rachetés. Ennemi ça, qui est l'homme mort, lit tout partout. Côté nous chita là, li là tout. La regarde qui est si ta. T'es qui? Comment? Ou dans machine, li là. Ou dans fête, la danser, li même tout la danser tout, comment? La danser tout. Dans la pandémie, li la pire, combien de monde qui mourent par coronavirus? Guerre dans la Russie, Ukraine, il la ferraille. Comprenez? C'est là le prend plaisir même. C'est dans la guerre qui prend plaisir. Comprenez? Par un côté, être humain, l'homme pas là. Mais, apôtre Paul dit nous que mort va gagner pour engloutir. Et les gagner pour complètement détruire. Et dans le livre Apocalypse, bon Dieu révélé à l'apôtre Jean que la mort sera jetée dans le temps de vie. Frère avec Samuel, Christ est mort pour tuer la mort. Bon, répétez ça encore. Je veux tout le monde entendre faire ça. Il y a des choses qui faut que tout le monde entende sortir. Et je veux aller la caillou pour au moins pour pas attendre faire ça. Christ est mort pour tuer la mort. Next, qui t'a fait la pluie et le beau temps. Et jusqu'à présent, qui a fait la pluie et le beau temps.
Lui sous contrôle. Christ est mort pour tuer la mort. Hébreux chapitre 2, le verset 14, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort, mes bien-aimés, sera anéantie. C'est pour ça que Jésus est mort, pour la mort capable d'anéantir. Frère, avec ça, mieux. Parfois, nous venons à l'église. Nous ne connaissons pas pour qui ça nous venons à l'église. Bon, posez-nous une question. Quel est donc le fondement de notre foi? Sur qui ça faut baser? Quel est donc le fondement de notre foi? Non, qui ça faut chita? Sur qui ça faut chita? Pour qui sont la matin? Peut-être en pile dans nous, car pas connaît ça. Mais moi, je veux dire, nous, matin, le fondement de notre foi réside dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Face à belle touée, je vais répéter encore. Le fondement de notre foi réside dans la mort et la résurrection de Jésus. Apôtre Paul dit chrétien, si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine. Et nous n'avons non plus du salut. Qui veut dire salut, nous, espérance, nous, les chita sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce fondement qui nous diffère des autres religions. Où sont les fondateurs des autres religions? Côté fondateur de l'autre religion, yo. Côté fondateur islam, non. Côté lié. Non. Fondateur bouddhiste. Côté lié. Fondateur hindouisme. Côté lié. Toutes mes ça, yo, non. Non, tout. C'est ça que fait généralement. Il y a quelques chercheurs qui disent la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Notre foi chrétienne est plus qu'une religion. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vient nous chercher. Nous t'es perdus, nous t'es égarés. Mais mon Dieu, dans l'amour, lui qui te trône papa, dans toute majesté, lui dépouillé de sa majesté, lui vient prendre la mort qui est terrible pour capable libérer nous en bas péché originel. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est assis à la droite de son Père. C'est ça nous-mêmes qui a fait, qui a taillé bandal. C'est ça nous-mêmes qui a espérance ciel. C'est ça nous-mêmes qui a espérance salut. C'est ça nous-mêmes qui connaît côté de parler. Oui. C'est ça qui fait nous chanter, l'aide mourir, nous vivons encore. C'est ça qui fait nous chanter, m'a compté sous demain. Pour qui ça m'a compté sous demain? Parce que m'a servi un sauveur qui vit, qui vivant. Toute gloire pour bon Dieu. En nous, ouais, un premier bagage, ce qu'on appelle le fait de la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier bagage que je voulais voir ensemble avec vous matin. Le fait de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont fait, mes frères et sœurs, c'est un événement. Ils ont un bagage qui passait. Et
bagaille l'an passé, il y a un lieu et il y a une date. Avec le temps, il plonge dans le monde du passé et puis il vient tourner l'histoire. C'est ça qu'ils ont fait. Eh bien, lorsqu'on parle du fait de la résurrection de Jésus, nous sommes capables de dire la résurrection de Jésus est avant tout un fait prophétique. Pourquoi? Est-ce que c'est là Jésus mourit que ça t'a parlé? Non. Dans Somme 16, verset 10, Psalmiste David dit, bon Dieu, pas quitter bien-aimé là pour rire en baptême. Prophète Esaïe allait dans le même sens là dans Esaïe 53, le verset 11. Et dans Somme 118 également, bon Dieu prophétisait que Jésus vient pour ressusciter. Dans l'époque, il a jugé Jésus pour te clouer sous quoi? Il n'y a pas de personne avec nous. La foule, le peuple, il a dit crucifiez-le. Il a dit Barnabas, clouer Jésus. Là, on prend grand chef prêtre, grand chef juif, il coupe Pilate dit nous voulons clouer nous en soyons quoi? Nèg dit nous pas gain l'autre parce que César. Rejet Pilate. Les Pilate c'est tout bon, pas gagner café, il voit Jésus innocent, il a la responsabilité, il prend, il voit le sous nèg yo, il lave même, il rejette Jésus. Même voleur qui sous croix. Qui ça voleur fait sous ses maîtres retirer des dollars? Les rejets étaient total. Toute couche sociale te rejeté Jésus. Et ça te dit dans Somme 118, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des hommes. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est ainsi la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Monsieur, vous voulez faire un tout, toute gloire pour mon Dieu. C'est de l'Éternel que cela est venu. Prophétie biblique, il a annoncé que Jésus vient pour ressusciter. Et la résurrection de Jésus est également un fait historique. Quand pile monde, un pile savant, qui essayait à faire recherche, à fouiller les zones en Canalou, aller en Israël, aller au Golgotha, à chercher information, ils allaient avec matériel, ils allaient avec ça que nous les outils, ils allaient avec tout ça qu'ils ont gagné, ils allaient faire recherche archéologique. Nous comprenons qui ça recherche au bel? Effectivement, Jésus est venu sur terre. Effectivement, Jésus est mort. Effectivement, Jésus est ressuscité. Même là, ce n'est pas le monde qui croit dans bon Dieu, non, qui fait recherche. C'est le monde qui a fouillé les yeux, oui. Elle cherche qu'on est, oui, peu capable de dire. Mettez sur côté Jésus. Enfin, Jésus est mort, menti. Enfin, Jésus est mort, ressuscité, menti. C'est ça que vous voulez dire. Mais, malheureusement pour eux, toute recherche qu'ils ont fait, ils ont joint, oui, Jésus est mort, oui, Jésus est ressuscité, oui, Jésus est monté dans le ciel, Jean lié dans la Bible. La résurrection de Jésus est un fait historique. La résurrection de Jésus est également un fait pratique. Parce qu'il y a un monde qui accepte Jésus. Immédiatement qu'ils ont accepté Jésus, d'un coup, dimanche, nous te parlé ça. Bon Dieu, pour les placer dans la croix de Jésus. C'est ça que fait l'apôtre Paul dit, moi t'ai crucifié à Christ. Ça, c'est plus pratique, oui. Moi t'ai crucifié à Christ.
Si ma vive collier, c'est pas moi qui vive, c'est Christ qui vive, non? C'est Christ qui vive dans moi. La vie m'a vive dans le corps, m'a vive par la foi dans nos petits garçons, bon Dieu, qui est même en pile et qui paye la vie pour moi. C'est un fait pratique, la résurrection de Jésus. Chacun qui a accepté Jésus, ou mourir et ou ressusciter avec Christ. C'est ça que fait lorsque moi, un chrétien père malfecteur, c'est moi. Je me souviens qu'on a eu un petit problème ensemble avec lui. Vous comprenez ça, monsieur fait? Monsieur voit un premier, monsieur allait sur Messenger, il prend une photo, il voit bon. Il prend une photo, une petite. Et c'est madame moi, il voit. Il prend une troisième photo, il voit. Il dit, ok, attendez, ça n'a qu'un homme, c'est que tu connais. Il y a une photo dans le même. Il dit, ah mon cher, 3 photos pas passer, mon cher. 3 photos pas passer pour sauver les faire. Et puis, je vais aller sur la galerie. Pour pas paquet de photos, je me dis, mais je crois que qu'on a une quantité de photos dans le même pour faire sauver les faire. Et en cassant maïs, on a réglé Bougon. On ne peut pas perdre diable, frère, avec ça. On ne peut pas perdre malfaiteur. Parce que ça qui est avec nous, plus fort, parce que ça qui est avec les méchants. Nous mourir et nous ressusciter avec Christ. Là, on malfaiteur, nous c'est pour le nous mourir déjà. Moi, je suis crucifié avec Christ. Si ma vie collier, ce n'est pas moi qui vive, c'est Christ qui vive pour moi. La vie m'a vive dans le corps, m'a vive par la foi, dans nos petits garçons, bon Dieu, qui remet moi en pile et qui paye la vie pour moi. La résurrection de Jésus est un fait pratique. Le fait de la résurrection de Jésus est un fait prophétique, prophétie a dit ça, un fait historique, histoire n'a pas démenti ça, et un fait pratique. Jésus vivant, lui vivant dans tout le monde qui accepte comme sauveur et maître. Un fait historique. Effectivement, ils ont cloué Jésus sur quoi? Ils ont maltraité jusqu'à ce qu'il mourût. On appelle ça la mise à mort. Un fait historique, ils ont enterré Jésus. Nicodème avec Joseph Arimathée était point encore, ils ont enseveli, ils ont enterré. L'ensevelissement de Jésus. Un fait historique parce que Jésus t'est ressuscité sous 3 jours. Tout le monde te connaît ça. Et apôtre Paul te devant Agrippa. Il te dit, ceci n'a pas été fait en cachette. Ce n'est pas une anecdote, ça te... Nous connaissons ça veut dire anecdote. Il y a une petite histoire de peu d'importance. Apôtre Paul dit à Agrippa, ça pas une anecdote. La résurrection de Jésus est un fait qui a été connu de tous. Tout le monde te connaît ça. Tout le monde qui t'a vécu dans l'époque. Tout le monde qui t'a vécu dans la société. Tout le monde qui est dans le Moyen-Orient. T'es arrivé connaît ça. Et Jésus te voulait tout le monde connaît ça. S'il pas voulait nous connaître ça, il a seulement sorti. Roche pas ta poule. Il est monté là. Mais Jésus te voulait tout le monde dans l'époque. Tout le monde dans la société connaît que les vivants, ceci n'a pas été fait en cachette. C'est un fait connu de tous. Et il y a également un fait historique, c'est ce qu'on appelle l'apparition de Jésus. Jésus pas seulement levé là, non. Il fait Marie-Magdalene, Marie-Madeleine, disciple de Jésus. Thomas qui t'a fait un crédit, il dit ou même, ou n'est pas suivi pour me toucher. Et Jésus te paraît à disciple de Maïs. Et il te paraît à plus de 500 frères
dans l'époque là, pour yon faire capable d'accepter comme frère, il faut qu'il y ait deux témoins. Marie, avec Marie Magdala, c'est déjà suffi. Mais Jésus n'a pas quitté ça. Il fait plus passer 500 frères ouais, que les vivants. Frère, avec ça, nous avons besoin de célébrer, faites ça. Nous avons besoin de content parce que nous pas servi un bon Dieu qui ment, mais nous servi un bon Dieu qui vivant. La résurrection de Jésus est un fait historique, un fait pratique et un fait prophétique. C'est ce qu'on appelle le fait de la résurrection de Jésus. Parlons maintenant de la force de la résurrection de Jésus. Qui force résurrection Jésus en gagnant? Premièrement, la résurrection de Jésus justifie notre prédication. Parce que lorsque Frère Lisma gagne un micro dans la main, il a parlé de bon Dieu qui vivant. Lorsque m'a parlé là, m'a parlé de bon Dieu qui vivant. La résurrection de Jésus justifie notre prédication. Apôtre Paul dit, n'a fait qu'on ait cru sur te cloué sous quoi? Un scandale pour juif, folie pour païen, et salut pour tout le monde qui croit. La résurrection de Jésus ne justifie pas uniquement notre prédication, elle justifie également notre foi. Notre foi est également vivante. Nous faisons foi dans un bon Dieu qui est vivant. Alléluia, Christ vivant. Nous chantons ça. Pas de religion qui a fait promotion de un bon Dieu qui est vivant. C'est seul le christianisme qui a fait promotion pour bon Dieu qui est vivant. La résurrection de Jésus justifie notre foi, justifie notre pardon. Parce que autant livre hébreu dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, il y a un sang qui est coulé pour capable là aujourd'hui. Et la résurrection de Jésus-Christ justifie notre espérance. Apôtre Paul, dans même 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, si c'est seulement dans la vie ça nous espérer, nous c'est le monde qui pis malheureux. Et si Christ pas ressuscité, faut nous en l'hiver. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon du péché, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. La force de la résurrection de Jésus-Christ. Résurrection Christ là, les gagne force, les justifie notre foi, les justifie notre prédication et les justifie notre espérance. Dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, nous lisons parole ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La force de la résurrection. La foi dans la résurrection. Vous connaissez tout ça, on a besoin quoi pour sauver. On a besoin quoi premièrement que Jésus est mort et il est ressuscité. Il y a un prédicateur qui dit et l'évangile là, il n'y a pas un pile chapitre là-dedans, il y a seulement 5 chapitres. Les 2 premiers chapitres là, c'est la venue de Christ. Deuxième chapitre là, c'est
la mort de Christ. Troisième chapitre là, c'est la résurrection de Christ. Quatrième chapitre là, c'est l'ascension de Christ. Combien de chapitres nous là déjà? Combien qui a dit cinquième non? Retour de Christ. On dit ensemble Maranatha. Maranatha. Cinquième chapitre là, c'est Maranatha. C'est le chapitre ça. C'est 5 chapitres ça qui dans l'évangile. Donc, et dans Colossiens chapitre 1er 1 à 3, nous joignons message ça. Il parlait de comment nous-mêmes, ces gens qui sont bien cachés en Christ, nous bien serrés en Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Nous parlons de le fait de la résurrection, nous parlons de la foi dans la résurrection, et le dernier bagage n'a parlé de lui, c'est ce qu'on appelle le fruit de la résurrection. Quels sont les fruits de la résurrection? La résurrection de Jésus-Christ est une source d'espérance. Amen. La résurrection de Jésus-Christ est une source d'assurance. La résurrection de Jésus-Christ est une source de réjouissance. Une source d'espérance, nous sommes capables d'espérer. Une source d'assurance, nous avons garantie si nous mourons, nous vivons encore. Une source de réjouissance. Nous devons toujours faire qu'à nous contents parce que nous sommes serviteurs de Dieu qui vivons. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54, il dit lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Nous connaissons ça, l'apôtre Paul dit là. Résurrection fait Christ là, fait comprendre si moi-même je mourir, moi je pour me ressusciter, moi je pour me ressusciter. Ça veut dire l'immortalité est possible. Apôtre Paul dit, corps pécheresse ça, il gagne pour le détruire, et nous gagnons pour nous l'autre corps glorieux. C'est ça que l'on appelle l'incorruptibilité est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes en train de célébrer une belle fête, une grande fête, la Pâque. Le mot Pâque signifie passer par-dessus, passer en haut. Nous joignons première apparition Mossa dans Exode 12. Lorsque bon Dieu t'a demandé peuple Israël pour passer centimouton dans toiture caillou, dans l'ento caillou. Et lorsque l'ange destructeur va passer, il va passer en haut. Les papes atteignent le monde qui en bas sans mouton ça. Est-ce que nous connaissons ça mouton ça symbolisé? Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste dit ça clairement lorsqu'il voit Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui porte, qui ôte le péché du monde. C'est la Pâque juive. La Pâque chrétienne, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous-mêmes, chrétiens, nous fêté Pâques, ça veut dire nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons dit que Jésus-Christ, il est vivant, il n'est pas mort encore. Apôtre Pierre fait déclaration ça. Il dit dans 1 Pierre 8, dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18-19, il dit sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il continue pour le dire, mais
par le précieux sang de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache. Nous toujours chanter sans péché passer l'or. C'est pas menti, non? Sans péché